Vendre en ligne, c'est quelque chose qui s'apprend. Vendre en ligne, c'est quelque chose qu'il faut nécessairement apprendre et maîtriser correctement pour pouvoir mieux gagner de l'argent. Alors, dans cette vidéo, nous allons comprendre ce qu'est le boost et ce qu'est la publicité Facebook. Concrètement, comment lancer une campagne publicitaire digne du nom. Vous allez voir les deux différences et savoir ce qu'il faut faire au moment opportun. Je ne dis pas forcément de ne pas faire des boosts et je ne dis pas forcément de ne pas lancer des campagnes publicitaires dans le gestionnaire de publicité. En tout cas, regarde cette vidéo jusqu'à la fin pour savoir comment mettre tout ça en place. Alors moi, on m'appelle René Adané, je suis expert en Facebook Ads. Je te parle souvent sur cette chaîne. Tu peux générer de l'argent grâce à la publicité Facebook et quelques astuces que tu peux mettre en place. Et si c'est pour la première fois que tu tombes sur ma chaîne, n'hésite surtout pas à liker surtout et à t'abonner. Partage cette vidéo à tes amis, à tes proches pour qu'eux aussi puissent s'abonner à la chaîne et comprendre la publicité Facebook. Sinon, passons à la vidéo. Alors, comme je le disais à l'entame de cette vidéo, nous allons comprendre vraiment la réalité entre ce que c'est le boost et ce que c'est que lancer une campagne digne du nom. Alors, le boost, c'est facile, c'est comme mettre de l'argent sur quelque chose et dire, montrez-moi encore beaucoup de gens qui seront peut-être intéressés par ceci. Contrairement au fait de lancer de la publicité directement sur votre business manager, c'est là, c'est plus précis, c'est plus concis, tu sais exactement ce que tu veux, tu peux analyser les data. Alors, pourquoi et comment faire un boost? Alors, le boost, c'est bon quand, par exemple, tu veux montrer ta publication aux gens qui te suivent. Alors, vous savez bien, très bien que si vous avez 1000 abonnés sur votre page Facebook, moi j'ai 1300 là, 1000 abonnés sur votre page Facebook, les 1000 abonnés, lorsque vous faites un post, votre publication serait montrée au maximum aux gens de 400, disons 40%. Maximum, c'est dans les 40% que les gens vont liker. Vous voyez, les gens vont liker, commenter tous les posts que vous faites. Maintenant, si vous voyez que vous avez fait un post et que le post, ça cartonne très bien, que les gens aiment le post et tout ce qui va avec, vous pouvez également étendre la visibilité de ce post. Et c'est là on parle de boost. En fait, le boost, pour être précis, le boost n'est pas réellement fait pour vendre quoi que ce soit. Ça peut être possible que vous allez vendre si la publication que vous avez faite est vraiment nickel et que les gens ont adoré, ils ont commencé par partager de gauche à droite. Là, vous allez vous dire, ok, d'accord, pourquoi ne pas encore donner plus de visibilité à cette publication-là, que ça soit montré à beaucoup de gens. Alors, votre publication, lorsque vous le faites, votre publication sera montrée aux gens qui vous suivent d'abord et à leurs amis, ensuite, puis à leur deuxième ami et troisième génération, ainsi de suite, comme on le dit. Maintenant, lorsque vous lancez, vous vous dites, ok, d'accord, je veux faire de la publicité. Et dans votre objectif, c'est de faire de la publicité. Carrément, je vous conseille de commencer par le compte publicitaire. Vous créez un compte publicitaire. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Allez checker et lancer votre publicité depuis un compte publicitaire. Comparativement au boost. Alors, un instant, imaginons que je suis sur ma page là et que je vois qu'il y a une publication. Vous voyez, cette publication, maintenant, Facebook me dit développer votre entreprise. Facebook me dit quoi encore? De booster un réel pour partager votre contenu avec une audience plus large et stimuler les ventes. Ce qui veut dire que Facebook ne me dit pas nécessairement que je vais faire des ventes, mais il me dit quoi? Que de booster cette vidéo là, si je booste cette vidéo là, je peux avoir des ventes et nécessairement de toucher encore une large audience. Ce qui veut dire que le boost est nécessairement fait pour aller toucher des audiences et non pour vendre nécessairement. Or, contrairement, lorsque tu es sur ton compte publicitaire, tu cliques sur créer une campagne publicitaire, tu vois, il y a des objectifs ici, objectif vente. C'est de convertir des prospects en clients. Ici, promotion d'application, ainsi de suite. Là, c'est précis, c'est concis. Contrairement au fait de booster, vous voyez, si je clique sur boost, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez... Alors, j'interromps la vidéo rapidement pour te dire une chose de très important. Si tu veux générer de l'argent grâce à la publicité Facebook, il y a un programme Elite Empire Academy. C'est un programme complet qui va vraiment t'aider à maîtriser les Facebook Ads, à développer ton business en ligne. N'hésite surtout pas à checker le lien dans la description. Et si tu veux bosser avec moi,
prends rendez-vous avec moi, le lien dans la barre de description. Sinon, on continue la vidéo. Facebook va me montrer, ok, d'accord, est-ce que je vais booster sur 2 jours, booster sur 3 jours, comment je vais mettre un tout. Alors, ici, j'ai un petit souci de vérification de numéro, mais quand même, bon, on s'en fout. Et là, on continue. Donc, du coup, regardez ici, qu'est-ce qui se passe ici? Facebook me dit que je peux toucher. Vous regardez, vous voyez ce que je dis là. Je peux toucher de 2700 à 7800. Et j'aurai près de 80 à 233 clics sur ma publicité. Sur ce boost là que je vais faire, si je dépense environ 35 € sur combien de jours? Sur 7 jours. Vous voyez un peu, c'est comme ça en vrai comment le boost se passe si vous voulez booster. Donc, la différence entre les deux, c'est que quand vous passez, vous boostez une publication, ça va directement montrer votre publicité ou bien votre post, excusez-moi, votre post aux gens susceptibles de regarder simplement sans pour autant faire grand chose sur votre publication. C'est de montrer votre publication aux gens. Et par la suite, si la publication les plaît et dans la publication, vous dites peut-être qu'ils vont d'acheter quelque chose, ils peuvent acheter. Mais par contre, dans l'objectif, n'est pas d'aller acheter quoi que ce soit parce que dans le boost, c'est pas vraiment un réel objectif pour vendre quoi que ce soit. C'est juste pour élargir votre zone de gens qui vont vous suivre, qui vont suivre cette publication et acheter. Comparativement au compte publicitaire, votre compte publicitaire, vous cliquez sur vente, vous allez vendre vraiment un produit. Vous voyez, campagne de vente, créer une campagne de vente de toutes pièces en utilisant des configurations standards. Ici, par exemple, si je clique là-dessus, qu'est-ce que Facebook me dit? Que je vais vendre quelque chose. Là, c'est clair et précis. Facebook veut, si tu passes par le compte publicitaire, tu as l'objectif de vendre, d'aller toucher des gens qui vont acheter, qui ont qui sont des potentiels clients. Contrairement à si tu passes sur ce bouton boost, imagine par exemple, je clique ici. Ce bouton boost, tu veux juste booster ta publication et rien d'autre que ça. Tu veux juste booster ta publication. Donc, s'il vous plaît, si vous voulez booster, ayez dans la tête que ce n'est pas nécessairement pour faire des ventes, mais pour montrer votre publication à plus de gens. Et si vous voulez utiliser le compte publicitaire pour passer par le bouton vendre, là, c'est pour vendre directement. Donc, c'est les deux différences. Il faut vraiment comprendre. Likez cette vidéo, partagez cette vidéo à vos amis, à vos proches pour que eux aussi s'abonnent également. Donc, du coup, je le disais, le boost, c'est pour élargir et compte publicitaire, c'est pour vendre. Les objectifs sont clairs et nets ici. Vous allez voir les 6 objectifs: notoriété, trafic, interaction, prospect, promotion de l'application et vente. Donc, du coup, vous êtes là pour vendre lorsque vous êtes sur votre compte publicitaire. Et par contre, si vous êtes sur votre page professionnelle, là, vous êtes en train de faire quoi, comme on le dit, vous êtes en train de booster, vous êtes en train de vouloir montrer votre publication à plus de gens pour liker, peut-être pour acheter également. J'espère que tout est clair. Tu comprends maintenant ce qu'il faut faire lorsque tu as un objectif peut-être vendre, c'est de passer sur le compte publicitaire. Et si tu as un objectif peut-être d'élargir encore plus de monde. Imagine par exemple, tu veux avoir des gens qui vont liker ta page, si possible s'abonner à ta page, tu peux passer par un bouton pour simplement pour le faire. Et si tu veux avoir plus de data là-dessus, le mieux c'est de passer sur le compte publicitaire pour avoir plus de chances et vraiment maîtriser les data. Parce que ici, tu n'as pas assez de data à analyser lorsque tu fais des boosts. Contrairement, si tu es sur le compte publicitaire, tu as assez de data à analyser. Comme sur mon compte publicitaire, si je mets sur maximum, vous allez voir. Voilà, des data à analyser. Tu sais combien de CTR tu as, combien de CPC tu as, combien de CPM tu as, et combien d'argent que tu dépenses, ainsi de suite, et combien de coûte une personne qui achète ton produit, ainsi de suite. Donc, voilà un peu ce que j'aimerais vous expliquer en ce qui concerne les boosts sur Facebook et le fait d'utiliser le compte publicité pour faire de la publicité. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Encore une fois, merci. Like, partage cette vidéo à tes amis, à tes proches pour que eux aussi puissent comprendre réellement la différence entre ce qui concerne les boosts et ce qui concerne également la publicité en utilisant la gestionnaire de publicité. Sinon, like et abonne-toi. On se dit à la prochaine. Allez, ciao.